Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous vous trouvez, le vice-versa vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci encore pour la marque de confiance. Merci pour tous les témoignages. Mon adresse email est toujours en dessous de mes vidéos. Et c'est toujours un réel plaisir pour moi de pouvoir m'échanger avec vous, de pouvoir m'entretenir et aussi de partager certaines analyses. Merci encore pour tous les nouveaux et les anciens abonnés. Bienvenue sur la chaîne du vice-versa, vice-versatilement, vice-versatile. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de la perversion narcissique, on va parler de la meute d'hyène, cette famille perverse narcissique. On va parler également du zombie. Hein, Maintenant, vous voyez, tout le monde est comme des zombies. Nous sommes dans un bal masqué. Vraiment, c'est terrible. Hein. C'est vraiment très, très intéressant également de voir comment la société, comment le monde est en train d'évoluer justement dans la zombification planétaire. Et aussi, nous avons la vipère ancienne, hein, ce pervers narcissique introverti, parce que beaucoup de personnes m'ont déjà posé cette question, mais la vipère ancienne, mais c'est quoi ce nom-là? C'est quoi cette appellation? Donc ici, sur la chaîne du vice-versa, nous avons des terminologies vraiment très, très spécifiques et vraiment qui ont beaucoup de sens quand on réfléchit un peu plus profondément. Alors, on va voir ici, dans cette vidéo, pourquoi vous devez cesser d'accuser le pervers narcissique. Pourquoi vous devez rechercher la paix avec le pervers narcissique. Devenez et soyez des enfants de paix, de lumière et d'amour. On va voir justement que beaucoup de personnes qui étaient en relation avec des pervers narcissiques, quand elles quittent la relation, alors elles se sentent abusées, elles se sentent vraiment très très exploitées, hein, parce que justement le pervers narcissique c'est pas quelqu'un, c'est pas vraiment quelqu'un avec qui on peut toujours aller boire un café. Et on va voir ici que quand il y a beaucoup de blessures après justement une relation, on se renferme en soi-même et puis on devient vraiment quelqu'un qui est aigri, quelqu'un qui a aussi la soif de vengeance vis-à-vis du pervers narcissique. Mais beaucoup de victimes, peut-être c'était votre cas, beaucoup de victimes justement se retrouvent dans un engrenage parce que qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles veulent toujours aller contre le pervers narcissique, elles veulent essayer de comprendre vraiment le personnage, de comprendre un zombie. Vous voyez un peu l'appellation de zombie, c'est pas évident parce que s'il faut comprendre vraiment cette personne qui est mi-dieu, mi-homme, donc en fait c'est un mélange parce que le pervers narcissique également a des sentiments, il a beaucoup d'empathie. Et c'est que beaucoup de personnes ignorent souvent parce qu'on dit, voilà, c'est pas une personne empathique, c'est pas vraiment une personne qui a un cœur. Non, le pervers narcissique, c'est aussi un humain, mais en même temps, dans sa manière d'agir, dans sa manière de penser et aussi dans sa vision qu'il a de lui-même, il pense qu'il est une divinité. Et le pervers narcissique va commencer comme ça, même après la relation, à influencer les sentiments, aussi les émotions de ses proies. Alors, vous voulez comprendre le zombie, vous voulez comprendre une vipère ancienne, vous voulez comprendre la meute d'hyène et qu'est-ce que vous faites? Vous commencez aussi à mettre vos énergies justement à essayer d'élucider, hein, de comprendre, de discerner cette personne. Mais je vous dis, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que nous allons rencontrer beaucoup de victimes, des biches, des proies, des zèbres, comme ça, des pervers narcissiques, les anciennes victimes, qui sont encore, après 10 ans, 20 ans, 30 ans de la relation, après avoir quitté le pervers narcissique, elles sont toujours encore en train de chercher à comprendre le pervers narcissique. Donc, elles ne sont pas complètement délivrées du pervers narcissique. Et pourquoi? Parce qu'elles continuent d'accuser le
pervers narcissique. Alors, le pervers narcissique, il est responsable de tout. C'est lui qui a gâté la vie, c'est lui qui a volé ceci, c'est lui qui m'a troublé, c'est lui qui m'a perverti également. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le pervers narcissique, quand il entre en relation avec vous, et je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, c'est pas d'abord pour vous détruire. Le pervers narcissique entre en relation avec vous pour vous pervertir. J'espère que vous comprenez. Le pervers narcissique, que ce soit le zombie ou la vipère ancienne, le zombie, il veut vous zombifier afin que vous deveniez un zombie. Et c'est pour cela maintenant que nous avons beaucoup de victimes des pervers narcissiques qui sont des zombies, qui n'ont plus d'émotions, qui sont aussi ni Dieu, ni humains. Donc, elles sont dans un état vraiment incroyable, un état vraiment on va dire ici, pour pas employer un mot très fort, vraiment c'est lamentable. En fait, une situation de non-vie. Donc, un zombie ni vivant ni mort. Et c'est ce que le pervers narcissique veut que c'est cet état qu'il veut conserver en vous. Parce que vous n'aurez plus de vie, vous n'aurez plus de lumière, vous n'aurez plus d'amour, vous n'aurez plus d'empathie par rapport aux autres. Vous allez vous renfermer. Et c'est justement pour cela que beaucoup de victimes restent comme ça, dans ce traquenard, comme ça, dans cette roue, hein, toujours en train de tourner, parce qu'elles veulent savoir ce qui se passe dans la tête du pervers narcissique. Alors, si vous voulez savoir ce qui se passe dans la tête du pervers narcissique, vous voulez savoir, vous voulez connaître toutes les astuces pour vraiment discerner et comprendre ce personnage, alors là, je vous dis, c'est du temps vraiment que vous perdez. C'est pareil pour ceux qui sont aussi dans la religion, je dis les religieux. Les religieux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, on va leur dire que le diable, il est là. Le diable, c'est leur ennemi. Leur ennemi, vous comprenez? Et c'est ce que le pervers narcissique va faire. On va comprendre tout à l'heure. Alors, les religieux, on vous dit, c'est le diable. C'est le diable qui est responsable de tout le chaos qui est sur cette terre. C'est le diable qui est responsable par le pervers narcissique, justement par le biais du pervers narcissique, de l'échec de votre vie. C'est le diable qui a envoyé le pervers narcissique. C'est ce que les grands maîtres zombificateurs, religieux, guides spirituels et j'en passe disent à leurs victimes. Aussi à leurs victimes, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le guide religieux lui-même, c'est un zombificateur. Le guide religieux ne peut pas vous faire sortir de l'emprise du pervers narcissique. Parce que, pourquoi? Il est dans la même pyramide que le pervers narcissique. Donc, ils ont le même donneur d'ordre. C'est pour cela que beaucoup de personnes vont aller chez les guides religieux pour expliquer leurs problèmes. Mais voilà, ces victimes vont toujours rentrer bredouille. Parce que le guide religieux lui-même, il n'a pas assez de lumière pour comprendre le pervers narcissique. Et qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Il vous envoie plutôt aller accuser qui? Aller accuser le diable. Aller accuser justement celui qui serait responsable justement de votre situation. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous le faites? Vous détournez votre regard sur la propre personne, le vrai responsable de votre échec, de l'échec de votre mariage, de votre foyer, de l'échec de vos relations. On peut dire, ça peut être concubinat, ça peut être, voilà, relation intime, amoureuse. Donc, vous enlevez votre regard de vous-même, vous qui êtes le propre responsable parce que le pervers narcissique, vous êtes allé le choisir ou bien vous avez accepté qu'on vous mette l'anneau dans le doigt. Vous comprenez? C'est vous qui avez dit oui devant l'autel. C'est pas le diable qui est venu vous dire d'accepter le pervers narcissique dans votre maison, de commencer à flirter avec le pervers narcissique ou la perverse narcissique. C'est pas le diable qui est responsable parce que vous êtes allé avoir des relations, voilà, vous comprenez, des relations qui se passent souvent entre quatre chambres, entre quatre murs, autant pour moi.
c'est pas le diable qui vous a comme ça mis ces idées dans la tête. C'est vous-même qui avez eu ces idées. Alors, cessez d'accuser le diable. Accusez-vous vous-même. Et prenez-vous par le col et dites-vous, Martha, ou bien Stéphanie, ou bien Henri, ou bien Pierre, vraiment, j'ai fait une grosse boulette et je n'aimerais plus recommencer ce genre de relation, ou bien encore entrer dans ce genre de relation. Alors, le pervers narcissique ici va être accusé à tort. Il va être accusé. C'est lui qui est responsable de tout. Et vous, vous n'êtes jamais responsable. Pourtant, les vrais responsables également que vous devez accuser, pas seulement le diable, vous devez accuser même les guides religieux. Parce que quand vous étiez en souffrance, quand vous êtes allé chez votre pasteur, quand vous êtes allé chez votre imam, quand vous êtes allé chez le rabbin, quand vous êtes allé chez tous ces guides religieux, pour que, enfin, que le pervers narcissique, que ces guides religieux vous fassent sortir de cette emprise émotionnelle, spirituelle, astrale, de ces zombifications, hein, de cette vampirisation du pervers narcissique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détourné votre regard vers qui? Vers Dieu. Sans vous dire que vous-même, vous êtes responsable de vos actes. C'est vous-même. Arrêtez d'accuser les autres. Arrêtez d'accuser le diable. Arrêtez d'accuser Dieu. Et je vais vous poser une question. On va essayer de réfléchir. Non, on va essayer de monter un peu dans la réflexion, un peu plus profondément. D'accord. Si vous êtes marié, vous avez épousé un pervers narcissique ou une pervers narcissique, et nous savons aussi en Afrique, même en Europe, partout, il y a des mariages d'abord civils, et puis il y a des mariages qui se passent, on peut dire, devant Dieu, on dit devant Dieu et devant les hommes, donc avec l'assistance d'un guide religieux. Donc vous êtes allé, vous, comme ça, vous-même, de vous-même, hein, vous avez accepté, vous avez dit, on vous a demandé, est-ce que vous voulez épouser cet homme? Oui, oui. Est-ce que vous voulez épouser cette femme? Oui, j'accepte. Alors que les mariés s'embrassent. Embrassez le marié, embrassez la mariée. Et comme ça, le guide religieux a scellé une union avec le pervers narcissique. Devant Dieu et devant les hommes. Écoutez maintenant. Si vous dites que vous êtes un religieux ou une religieuse, vous dites que vous croyez en la divinité, vous croyez en Dieu, vous êtes dans une église, vous êtes n'importe où, vous êtes religieux en fait. Alors est-ce que c'est Dieu qui a célébré ce mariage? Parce qu'après, quand vous accusez le diable, quand vous accusez le pervers narcissique, qui a scellé cette union? Qui a scellé cette union? C'était le diable ou c'était Dieu par le biais du guide religieux? Parce que on dit le guide religieux, c'est lui qui prend les livres anciens et puis c'est lui qui, on peut dire, sacralise l'union, qui donne une portée spirituelle à ce mariage, hein, devant les hommes. Et puis il y a des gens qui applaudissent, il y a les complices partout dans la salle. Les mêmes complices qui après, quand votre mariage, votre union va foirer et que vous serez vraiment dans la galère, dans la misère et sous terre, parce que si vous ne faites pas attention, vous serez sous terre. Alors, ces mêmes complices qui étaient là, on les appelle parfois aussi les témoins du mariage ou bien les invités, les autres, personne ne sera plus là. Personne, tous ces gens qui viennent encore célébrer, justement, soulever la coupe de champagne avec vous pendant que vous êtes... pendant les cérémonies, hein, les festivités, des grands mariages, parce que les mariages avec les pervers narcissiques, c'est toujours très grandiose en fait. Ils aiment ce qui est grand, ils aiment qu'il y ait vraiment beaucoup, on peut dire, qu'il y ait beaucoup de pompe, hein, avec beaucoup de pompe, avec beaucoup de musique, avec beaucoup de ceci. Alors, tous ces gens, tous ces complices, ils ont fui. Ils fuient. Même les gens de votre famille vous fuient. Les invités de marque, les hôtes de marque qui étaient pendant votre mariage, ils ont fui. Le pasteur, le guide religieux, il a fui. Tout le monde a pris la poutre d'escampette et on vous laisse seul.
Vous êtes complètement comme mort, hein, demi-mort, parce que il faut pas vraiment... On parle de ça ici avec toute... voilà, avec beaucoup d'ambiance, hein, vous savez. C'est la joie, hein, la joie d'être vraiment un enfant de lumière. C'est très, très important. Et donc, toutes ces personnes vous laissent comme ça, sur le carreau, et vous êtes presque mort, hein, mort vivant. Et c'est pour cela que vous allez continuer à rester dans cet état si vous ne faites pas attention. Si vous ne faites pas attention, vous allez continuer à vouloir accuser le pervers narcissique. Sans maintenant vous-même vous mettre, on va dire ici, vous remettre en question. Sans remettre le rôle du guide religieux en question. Parce que, vous savez, les guides religieux, il y a certains qui ont une certaine clairvoyance. Hein, et il y a certains vraiment qui sont très, très pervers narcissiques. Surtout dans les nouvelles tendances religieuses. Hein, vous comprenez? Parce que parfois, on va dire, le guide religieux va dire, il a eu une vision, il a eu quelque chose, Dieu lui a parlé, et Dieu lui a confirmé que vous devez épouser cette personne, que cette personne est faite pour vous, que c'est cette personne qui vous convient, vous allez vraiment fonder une famille. Donc le guide religieux commence déjà à vous zombifier avant que vous n'entrez dans l'union. Et il vous dit que c'est Dieu qui lui a dit. Si c'est Dieu qui lui a dit, pourquoi les mariages des chrétiens, des musulmans et de toutes les religions, pourquoi il y a beaucoup de divorces? Pourquoi il y a beaucoup de divorces? Pourquoi on va dire que après c'est le diable? Pourquoi vous ne demandez pas à ce guide religieux, mais vous avez eu de la clairvoyance, il a eu de la clairvoyance, il a eu ses visions, il vous a dit que c'était elle qui lui a dit, et que c'était vraiment cette bonne personne. Pourquoi maintenant ça a foiré? Pourquoi vous dites que le pervers narcissique, c'est lui le diable? Pourquoi vous ne dites pas que le guide religieux, c'est lui vraiment, c'est lui le vrai envoyé du diable? Parce qu'il vous a mis dans le pétrin. Il a célébré quelque chose et parce qu'il voyait. Je vous dis, certains guides religieux, c'est ce que je voulais dire, c'était le fond de la pensée, c'est qu'ils ont de la clairvoyance, ils peuvent voir certaines choses. Ils savent que ce fidèle dans cette église, ou bien ce fidèle dans ce lieu de culte, il est un pervers narcissique. Et ils ont comme ça, ils ont bonne chère, ils font des affaires ensemble, ils se voient dans le monde mystique, ils se comprennent, hein, ils se comprennent parce que ils voient la perversion dans l'autre. Vous comprenez? Ils voient ça, ils le ressentent, et c'est pour cela qu'ils sont amis, ils sont très bien, ils sont des complices. Donc le guide religieux est complice du pervers narcissique. C'est pas le pervers narcissique qu'il faut d'abord accuser, ou bien le diable. Si vous voulez accuser quelqu'un, accusez-vous vous-même parce que vous avez pris la décision et accusez également le complice, le guide religieux qui a célébré l'union et aussi tous les invités qui étaient à votre mariage. Donc, on va voir ici que, justement, s'il faudrait accuser quelqu'un et que vous dites que vous êtes un enfant de Dieu, hein, comme beaucoup le disent, vous êtes un religieux, vous êtes une religieuse, est-ce que c'est pas Dieu qui a permis que le pervers narcissique entre justement en relation avec vous? Pourquoi il a permis cela? Peut-être c'est pour que vous commenciez à apprendre à être humble. C'est peut-être pour que vous commenciez à apprendre à être humble. Que vous appreniez l'humilité. Que vous apprenez le pardon, que vous apprenez à pardonner, à aimer l'autre. Pourquoi vous voulez rester dans cette pyramide narcissique et vampirique? Pourquoi vous êtes toujours en train de haïr le pervers narcissique? Pourquoi? Je vous dis, vous êtes toujours dans la même pyramide. Si vous êtes toujours plein d'aigreur, plein de rancune, plein d'animosité, vous êtes dans la même pyramide, sortez de la pyramide vampirique, zombifique et maléfique selon le vice-versa. Sortez de là et rejoignez la lumière. Apprenez
vraiment à accepter que c'est vous qui êtes responsable de tout ce que vous faites. Et arrêtez d'accuser les autres, arrêtez d'accuser le diable, arrêtez d'accuser Dieu, parce que vous allez dire que finalement, si c'est Dieu qui a permis, il y a d'autres qui vont venir dire c'est Dieu qui a permis que ce guide religieux célèbre ce mariage, ou bien ça peut aussi être une union, ça peut être n'importe quelle voilà, relation avec les pervers narcissiques, avec les vipères anciennes, et les zombies et les meudiennes. Alors, si c'est Dieu qui a permis, mais pourquoi il a donc permis? C'est avec une raison. Il a donc permis, pourquoi? Peut-être pour que vous veniez encore plus vers lui, vers la lumière. Pourquoi vous allez toujours rester dans le même sentiment de haine? Pourquoi vous ne venez pas enfin que vos blessures soient guéries? Pourquoi vous ne voulez pas travailler en vous-même? Et vous êtes toujours en train d'incriminer le pervers narcissique. Alors incriminez toute la planète. Parce que c'est tout le monde qui est responsable de tout dans votre vie, dans votre propre vie. Mais vous n'êtes jamais responsable de quoi que ce soit. Alors, c'est le temps de cette année, il faut travailler en soi. Le développement personnel, très très important. La spiritualité, très très important. Et c'est bien de chercher encore peut-être à comprendre, peut-être si vous voulez vite savoir quelque chose, mais je vous dis, ne restez pas bornés. Parce que même ceux qui vous envoient cracher à la face du pervers narcissique, qui vous envoient en guerre contre le pervers narcissique, ils sont dans la même pyramide que le pervers narcissique, je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que vous restiez dans un état de zombification profonde. Parce que vous ne comprenez jamais rien. Je vous dis, ce n'est qu'avec la sagesse. La sagesse, l'acceptation des autres, l'amour du prochain, que vous pouvez sortir de cette vampirisation. Mais beaucoup de personnes, justement, ça peut aussi être... voilà, il y a beaucoup de personnes même qui font des vidéos et des trucs comme ça, et des guides religieux aussi, qui sont des complices des pervers narcissiques. Pourquoi? Parce qu'ils vous disent, non, c'est le pervers narcissique qui est responsable. Au lieu de vous dire, non, c'est vous qui êtes responsable. C'est vous qui faites les choix dans la vie. Si vous voulez manger du pain, alors vous choisissez d'aller acheter du pain. Si vous voulez sortir avec une femme, vous acceptez. Hein? Et le pervers narcissique, vous dites que c'est lui le diable. Maintenant, il faut même qu'on comprenne un peu quelque chose. Parce que je vous ai dit, on va aller un peu plus dans certaines sphères pour comprendre des choses. Alors, beaucoup de personnes, aussi je lis dans les commentaires, disent que le pervers narcissique, c'est le diable. Ou c'est l'envoyé du diable. D'accord. C'est lui, il est l'envoyé du diable. Hein? On va réfléchir, juste, on essaye de comprendre quelque chose. C'est lui l'envoyé du diable, et le diable est ici. Et vous êtes où? Vous êtes entre le diable et le pervers narcissique. Donc, vous êtes sur le même chemin. Vous formez la même triangulation. Parce que si on vous élève, voilà le pervers narcissique, voilà le diable, et vous êtes ici. Vous comprenez? Vous êtes là, comme ça, là. Dans la même pyramide que le pervers narcissique. Parce que si un président, un homme d'État, hein, veut envoyer un émissaire dans un autre pays, il faut d'abord qu'il y ait l'accord. Il y ait l'accord de l'autre président pour qu'il puisse envoyer son émissaire. Vous comprenez? Donc, si le pervers narcissique a été envoyé, c'est vous qui avez donné l'accord. Qu'il vienne chez vous, vous l'avez reçu dans votre vie. Vous l'avez accueilli en pompe. Et il y a eu peut-être des mariages, il y a eu des célébrations. Vous avez vécu des dizaines d'années avec ce pervers narcissique, avec cette perverse narcissique, avec cette meudienne dans votre famille. Il est bien vrai que là-bas, vous n'avez pas choisi de naître. Mais ne considérez pas, je voulais, pour clore cette vidéo, ne considérez pas toujours le pervers narcissique comme responsable de tout ce qui vous arrive. Ce qui vous est arrivé, ce qui vous arrive et ce qui va vous arriver.
Parce que la zombification va être linéale. Vous comprenez? Et si vous ne sortez pas de cette ligne que le pervers narcissique, par le biais des médias, par le biais de la religion, par le biais de ses complices, de tous ceux qui sont dans cette perversion, alors si vous ne sortez pas de là, je vous dis, vous allez voir votre vie va comme ça voler en fumée. Et vous allez toujours encore tomber sur des pervers narcissiques. Ou bien vous allez rester dans la zombification. Donc ça veut dire, vous allez aussi commencer à être comme un zombie, vous n'avez plus d'empathie, vous n'avez plus de sentiments, vous haïssez tout le monde, vous avez peur de tout le monde, vous avez peur du pervers narcissique qui est partout, qui a tous les rôles dans la société. Donc vous devenez paranoïaque, vous devenez aussi zombie, hein. Vous n'êtes plus vraiment quelqu'un de cette terre. Parce que vous accusez le pervers narcissique et vous-même, vous êtes pareil. Vous avez on peut dire, la même identité que le pervers narcissique. Donc, vraiment, élevez-vous spirituellement, sortez d'incriminer, d'accuser, de fustiger, d'injurier, même le pervers narcissique. Non, 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 non. C'est l'amour qui doit vraiment habiter vos cœurs pour que vous entrez enfin dans la béatitude, pour que vous soyez ces gens qui vont vraiment entrer comme ça dans l'amour aussi du Créateur. Parce que ce n'est pas avec un cœur de haine, ce n'est pas avec un cœur d'animosité, un cœur de jalousie, un cœur de vengeance que vous allez être guéri de l'emprise du pervers narcissique. C'est pas en cherchant toujours à savoir ce que le pervers narcissique est en train de faire que vous allez être délivré du pervers narcissique. Le pervers narcissique, il est déjà passé à autre chose. Il a déjà certainement une autre victime. Mais vous vous occupez toujours de lui. Mais je pense que vous devez comprendre que vous perdez votre temps. Lui, il est passé à autre chose. Il est passé à une autre victime. Il y a une autre personne à zombifier parce que le processus de zombification doit être très rapide maintenant hein, dans cette société. Alors, il doit passer justement au prochain hein, ou à la prochaine. Mais vous restez à l'ancien. Lui, il évolue et vous n'évoluez pas. Rien n'évolue dans votre vie. Votre vie sentimentale est comme ça. En dents de scie et rien, et vos sentiments et votre famille, et également vos relations, même tout a foiré ou bien tout foire, rien ne marche. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours concentré sur le pervers narcissique. Passez à autre chose. C'est cette année, il faut passer à autre chose. Il faut faire du sport, il faut manger un peu sain, aller dans la forêt, aller dans la nature, lire, s'intéresser à autre chose. S'ouvrir à la vie. Il faut que la vie revienne en vous. Sortez de l'état de zombification. Alors, tout de bon, du courage à vous. Et puis, merci encore d'avoir suivi cette vidéo, de l'avoir regardée. Si elle a été utile d'abord à vous-même, alors ne manquez pas comme ça de la partager. Et encore une agréable et excellente journée. À très bientôt. Bisous. Bye.